Hé, Peter, tu me files un autre cannelé? Quand est-ce que tu vas t'arrêter, Lenny? Tu t'en es déjà enfilé 3. Et alors? Quand je serai allé raconter tout ce que je sais sur Puccio, il y a des chances pour qu'on m'envoie dans un coin sans cannelé. Tu vas avoir du cholestérol si tu en abuses. C'est pas grave. Le jour où je me sens pas traque, je cours à l'hosto pour un décrassage artériel, comme ça après je serai tout neuf. Prends plutôt une chaise. Tu seras mieux assis. À ton tour de te faire piquer ton blé, ton collègue, je lui ai raflé tout ce qui lui restait. T'en avais envie, dis-le. Oui. Je te voyais tortiller à chaque fois. Ah, tu sais te trémousser, toi, hein? Ah, c'est ça que tu voulais. Non. Non. C'est ça. C'est ça que je veux. Ouais. Jean, tu voulais me dépouiller, pas vrai? Le carnage. Et toute l'assemblée s'est bien amusée. Tu sais ce que dit la chanson? Il faut savoir partir à temps. C'est dur quand il y a de l'ambiance. Combien de victimes? 4. 2 flics, la bonne et lui là. Tu as vu? Il avait la carte de témoin. Lenny Piazza. Est-ce que par hasard tu connaîtrais ce nom? Où est l'autre officier? L'autre, il se trouve dans le placard avec la bonne. Elle faisait des heures supplémentaires, mais elle n'a pas eu le temps de voir si ça a payé. Il y a de ces injustices? Hein? Des témoins ou non? Non, aucun. Bon. Chris, tu finis seul, tu veux bien? Il faut que j'aille chez Denis. Et pourquoi? Bah, j'aimerais boucler l'affaire de Donovan, tu sais, et Denis a dit que c'était aujourd'hui ou jamais. Ouais, d'accord. Vas-y, je finirai. Oui, Lorenzo? Salut, capitaine. Non, ça devrait plus être long. Oui, entendu, je passe à la pharmacie, je vous l'achète. À tout de suite. Encore un rhume? Une poussée de psoriasis. Le capitaine vient d'avoir Donovan. Il a eu des infos sur le gars qui devait témoigner contre Monsieur Meurtre et Magouille en béton, j'ai nommé Ray Puccio. Rien de plus? Non. Salut. Ça va refroidir, Rita. Venez à table. Je croyais que vous deviez me parler de Joe le Crotal. Soyez mignonne, Rita, pas pendant le déjeuner. Vous m'avez dit que vous aviez des informations sur Joe, vous avez demandé à ce que je vienne. Alors maintenant que je suis venue, il va falloir me raconter ce que vous savez. Je vous en supplie, asseyez-vous, parce que je me fais mal au cou à vouloir vous regarder. Allons, s'il vous plaît.
Bon. Allez-y, mangez, j'ai fait cette spécialité rien que pour vous. Ça y est, j'ai goûté. Parlez-moi de Joe. Comment vous trouvez? C'est parfait, c'est savoureux. Je n'avais encore jamais mangé quelque chose d'aussi bon. Et maintenant, revenons à nos moutons. Joe le crotal. On en parle? Il a émigré. Il est allé en Argentine. Disons que votre dossier ou celui de Donovan est allé s'installer dans le sud. Attendez, vous auriez pu le dire au téléphone. Pourquoi est-ce que vous avez voulu que je passe? Pourquoi tout ce cirque? J'ai pensé que vous voudriez parler de la mort de Lenny Piazza. Vous êtes déjà au courant pour lui? Oui, j'ai reçu un coup de fil. Il m'avait signé plusieurs reconnaissances de dettes à l'époque où il n'avait plus un sou. Il a dû tomber sur quelqu'un de moins patient que moi, qui règle ses dettes s'enrichit, hein, Dutchy? Vous connaissez les tueurs? Je ne les connais pas, mais ce sont sûrement des gens d'ailleurs. Denis, vous n'êtes pas réglo, je vois pas pourquoi je suis ici. Pour mes raviolis? Un jour, je vous cuisinerai des fettuccine Alboro. J'en fais souvent à Dutchy, surtout quand il est enrhumé. Bon, d'accord, attendez, j'ai un service à vous demander. Pas pour moi, pour mon père. Votre père qui tenait une gargote minable dans Ocean Park et qui vous a battu jusqu'à ce que vous sachiez démarrer une voiture avec les fils de contact? Moi, j'ai dit ça? Oui, vous avez dit ça. C'était des histoires pour épater les copains. Non, en réalité, il est ailleurs sur Queens Boulevard. Et le jour où j'ai essayé de bricoler sa caisse, il a vu rouge. Ce serait donc un honnête citoyen? Très honnête. Et aujourd'hui, il croit que je le suis aussi parce que je lui ai dit que maintenant je sortais avec une ravissante petite inspectrice de la police de Palm Beach. Qu'est-ce que vous lui avez dit? Oui, d'accord, j'ai exagéré, je le reconnais. Toujours est-il qu'il doit passer me rendre visite. Alors j'ai pensé que peut-être nous pourrions... Denis, vous n'êtes pas sérieux, là? Oh, Rita, il est vieux, il a une tumeur, et ses jours sont comptés. J'ai la possibilité de rendre heureux ce vieil homme en sursis. C'est peu de choses, un dîner. Non, oubliez ce dîner. Je vous en prie, Rita. Voulez-vous que mon pauvre père finisse sa vie déçu par son grand garçon? J'aimerais qu'il quitte ce monde heureux et apaisé. C'est pour lui que je le fais. Rita, s'il vous plaît, souvenez-vous des services que je vous ai rendus. Un petit effort, voyons, rien qu'un dîner. D'accord. Mais rien qu'un. Merci Lorenzo, j'apprécie. Vraiment. Tant mieux. Ce qu'il faut, c'est stopper net les démangeaisons, vous voyez? Terrible la moquette. Hein. C'est l'humidité. Capitaine, sergent Lorenzo, détective Higgins de la brigade spéciale contre le crime. Higgins? C'était 2 agents à lui qui gardaient Piazza. Laissez-moi deviner. Silencieux 9 mm, aucune chance de s'en tirer, c'est du Puccio tout craché. Il ne manque que sa signature. On a dressé les barrages habituels, on fouille les motels. Tournons la page, ce qui est fait est fait. Maintenant, j'aimerais passer à la vitesse supérieure. Il n'y a plus qu'une personne disposée à témoigner contre Puccio. Et on m'a demandé de veiller à ce que ce témoin reste en vie. Les consignes émanent du sommet, ce n'est pas rien. La police de Palm Beach est chargée de sa sécurité, jusqu'à ce que la cour se réunisse à Miami dans 3 jours. Je vous ai désigné, Lance, c'est vous. Oh non, j'ai l'affaire des meurtres multiples à boucler et trouver une autre babysitter. Vous devriez vous déboucher les oreilles, Lorenzo, en sortant de la douche. C'est un ordre. Ne croyez pas que ça me réjouisse, sergent. C'était ma mission avant tout, mais puisque des consignes bien précises tombent d'en haut, nous pouvons que nous y conformer. Bien. Le témoin a pris un avion en provenance de Jacksonville. Vous et Lance, vous irez le récupérer à l'aéroport. En cas de besoin, mon équipe est à votre disposition jour et nuit. On va voir si on est capable de le protéger. Soignez-vous, Harry. Attention, ça brûle la moquette. Ça doit être dur de trouver des babysitters dans cette ville, hein? Vous êtes encore là, Lorenzo? Bonjour. Lance et Lorenzo, police criminelle de Palm Beach. On vient récupérer un témoin du nom J. Swift. Tiens, regardez qui est là. Je me trompe ou non? Ce sont les patrouilleurs des plages. On a fini de mettre les PV ou de les faire sauter? Brigade spéciale, on va se passer. Nous aussi, ravis de vous rencontrer. Vous croyez peut-être qu'on était volontaire? Qui vous a signé ça? Un sauveteur en mer? Va falloir se laisser porter. Non, rassurez-vous. Taylor, Crawford,
La police criminelle est sur le coup maintenant. Non, attendez, c'est une blague. Ils ont confié l'affaire à 2 surfeurs en goguette. Vous auriez un problème? Non, laisse tomber, Chris. Il nous envie notre bronzage. On met les voiles. C'est un ordre. Allez les gars, la mer monte, il faut y aller. Est-ce qu'on peut avoir le témoin? G. Swift. Vous vous appelez comment? Jenny Swift. Vous êtes qui, vous, James Bond? Non, police de Palm Beach. Oh, déçu. Bon allez, venez. Je dois d'abord téléphoner à quelqu'un. Hors de question. On y va. Salut les croque-morts. Bon courage. Je voulais juste téléphoner à mon mec, vous voyez un problème à ça? Ouais, on se ferait descendre et ça m'embêterait beaucoup. Je suis assez intelligente pour pas lui raconter où on est. Je regrette, Jennifer. Il y a trop de risques. Oh, c'est vraiment chiant. Vous êtes farci 2 heures de route pour me conduire dans cette cabane? C'est un endroit sûr. Ce sera notre maison. Et il faut que ce soit un endroit infesté de punaises. Désolé, le rite c'était complet, on se bouge, allez. Oh, ça va, soyez sympa, arrêtez de jouer les durs. J'ai une super idée. On prend une douche, on sort, on trouve un bar, on s'envoie quelques verres et on oublie cafard et punaises. Dites-vous que ce sont des animaux de compagnie. Bon, allez, venez. J'espère au moins qu'il y a le câble. Je sens qu'on va se marrer. Ouais. Il n'y a pas d'eau minérale. Et en plus, je parie que la bonne a oublié de parfumer votre oreiller. Si encore il y avait le téléphone ici. Attention, une personne souffrant de carence affective peut mourir. Avec les autres flics, j'ai failli finir en pizza et là, je suis condamnée à vous regarder vous goinfrer de cochonneries. Qu'est-ce qui ne va pas encore dans notre nourriture? Vous savez très bien. Les plats tout faits, c'est carrément du poison. Vous lisez pas les journaux? Vous savez, Jenny, je parie que vous êtes une perle en cuisine. Vous devriez enfiler un tablier et nous préparer un bol de tofu avec une purée de brocoli. Oh, s'il vous plaît, soyez chic. S'il vous plaît, laissez-moi utiliser un de vos téléphones. Juste un petit coup de fil. C'est trop dangereux. Avec un scanner, on peut nous localiser. Je vois. Dans ce cas, vous pourriez m'emmener dans une cabine. Je resterai à portée de vue. Non, oubliez ça. Ok, je comprends tout à fait votre réticence. Parce qu'en fait, moi non plus, je ne voudrais pas me montrer avec ces fringues-là. Mes fringues vous posent problème, elles aussi? Non, quelle drôle d'idée. Non, mais quand j'étais jeune et que je jouais avec mes poupées, c'est ce genre d'horreur que je leur mettais. Encore plusieurs jours comme ça et je craque, garanti. On pourrait essayer d'être moins cassant, qu'est-ce que t'en dis? Donne-moi une seule raison. Elle s'est présentée d'elle-même pour dire que Puccio avait descendu un client du club. Ça demande un certain courage, non? Ouais. Sans doute. Dis donc, ça te gêne pas si je te laisse? J'ai besoin de me rafraîchir un peu. Non, vas-y. J'y vais. Échange de tenue, poupée. Qu'il est drôle. Ouais. Salut, Sam. Salut, Sam.
Jenny? Petite. Bizarre, j'en reviens pas qu'elle soit partie. C'est peut-être des types qui l'ont enlevée et qui font croire à une fugue. Non, je crois pas. Elle nous réclame un téléphone depuis qu'on en a hérité. Et ici, c'est l'endroit le plus proche d'où on peut téléphoner. Tu vas en informer le capitaine? Oh non, s'il venait à la prendre, ce serait psoriasis plus infarctus. Bon, si elle est là, s'il te plaît, vas-y mollo. La violence chez elle, ça se limite à écouter du hard rock. C'est un fléau pour les oreilles, ce truc. Je vais voir dans la salle d'à côté, d'accord? Ouais. Salut, beauté. On a envie de jouer au billard? Non, sans façon. Je cherche une amie, elle a 20 ans, de longs cheveux blonds, frisés, et elle porte un anneau dans le nez. Est-ce que vous l'auriez vue? Non. Mais on fera sans elle de toute manière, il n'y a pas de place pour 3 sur ma bécane. On n'a pas besoin d'elle pour tester la tenue de route. Ceci est une affaire de police. Eh vas-y, coffre-moi chérie, on part tous les deux. Je te promets que je me laisserai interroger. Toi aussi, tu me manques. Je suis vraiment désolée d'avoir filé si vite, surtout sans avoir rien dit. Eh, ça pense à rien de brailler. Je suis pas une fêlée, je te signale que c'est important, c'est pas ce que tu penses et j'ai de bonnes raisons. Dites au revoir, Jenny. Oh, c'est dingue! Ah, mais qu'est-ce que ça peut vous Et faites faire? pas d'histoire. Vous arrêtez de me pousser, d'accord? Si ce guignol t'embête, tu me le dis. Je suis son père et elle va être en retard au bal des débutantes. Qu'est-ce que tu fabriquais? Oh! Je me remettais d'un coup de foudre. On rentre? Chaussures confisquées, vous êtes consignés. Et ne vous avisez pas de recommencer. Jusqu'ici, je me suis contentée d'aboyer. Sachez que je peux mordre. Non, mais ça va pas! Mais qu'est-ce qui vous prend, là? Eh bien, il nous prend que nous protégeons une espèce de gros bébé qui se croit enviré dans un parc d'attractions. Écoutez, c'est ma vie qui est chamboulée, pas la vôtre. Vous voulez un dessin? Je m'ennuie, je me sens seule, et j'ai peur. J'avais besoin de me confier à quelqu'un au téléphone, rien d'autre. Et entre nous, je vois pas l'intérêt de vous foutre dans un état pareil. Tenez, avec ça, vous comprendrez peut-être. Tu veux lui filer la trouille de sa vie, là, ou quoi? Ouais, ça coûte rien d'essayer. J'en reviens toujours pas qu'elle ait pris ce risque. Elle est quand même loin d'être stupide. Peut-être qu'elle se croit dans un vidéoclip, à savoir. L'un de nous deux doit rester éveillé. Et comme tu as l'air mort de fatigue, je commence la garde. Sage décision qui me convient bien. Tu veux me gratouiller les tempes, s'il te plaît? Et puis quoi encore?
Ouais, et toi? Ça va. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est ici que vivent les gens qui ont trop d'argent. Que pensez-vous de cette demeure? C'est plus dans vos goûts? Attendez, là, je comprends pas. Mais les vides, le procureur s'est arrangé pour qu'on y séjourne. Ah, c'est trop cool. C'est le paradis. Vous allez vite redescendre sur Terre, Jenny. On se planquera dans le cottage des invités. Il y a 2 petits lits, point final. Travaux de rénovation à prévoir. C'était dans l'annonce. Y a pas de courant? Aucun courant. Aucune radio, aucune télé, aucun téléphone. C'est le régime en vigueur. Aucun contact. Ils pourront nous tuer quand ils voudront. Non, on est coupé du monde. Seul mon capitaine, le procureur et Higgins sont dans le secret. On est en sécurité. Rassurez-vous. Ouais, on est en sécurité, si on veut. Ouais. Alors, nouvelle règle du jeu. Jour et nuit, vous restez à portée de vue. Est-ce clair? Pour aller aux toilettes, j'ai aussi besoin de votre permission. Vous avez compris? J'ai compris, je resterai à vos côtés. Et par prudence, vous n'aurez qu'à m'attacher avant d'aller au lit. Si vous y tenez. Parce que tu veux rester assis face à l'entrée, fiston, hein, mon grand? Tu as peur ou quoi? Non, c'est juste que je ne voudrais pas qu'elle nous rate. Ah, tu es mordu, hein, Donnie? Je l'ai vu tout de suite. Ton enquêtrice, là, elle doit être très forte. Elle t'a fait fondre le cœur, hein? Tiens, la voilà, je la vois. Tu as vu la belle femme que c'est? Madonna, bellissima. Monsieur Di Barto, restez assis, je vous en prie, restez assis. Restez assis, mais pourquoi, voyons? Pourquoi rester assis pour saluer celle qui a su gagner le cœur de mon fils? Mon trésor. Chérie, Donne, c'est une vision, una bella canzone. J'aimerais que ta mère, Dieu veille sur elle, j'aimerais qu'elle soit là pour voir cette jolie rose. Oh, le scusa. Oh, signora, per piacere, ma asseyez-vous donc. c'est gentil. Monsieur Di Barto, c'est un réel plaisir de vous voir. Gussie, à partir de maintenant, appelez-moi Gussie. Gussie, vous savez, Donnie m'a tellement parlé de vous. Très bien. Il a suivi les conseils que je lui ai toujours donnés de prendre son temps pour choisir celle avec qui il devait vivre jusqu'à la fin de ses jours. Parce que voyez-vous, chez les Di Barto, on a la longévité et la virilité. La virilité. On commande, papa. Donne, sei cattiva attenzione. Rita, Oui, Gussie? qu'est-ce que vous aimeriez manger? Je voudrais un manicotti et une salade, merci. De l'oiseau, elle a l'appétit. Pour moi, les crevettes façon fra diavolo, hein. La sauce diable, vous comprenez? Garçon, avec beaucoup de l'ail. Les gens qui viennent dans la boutique, ils me disent toujours « Gussie, quelle est votre recette pour rester jeune et en excellente santé ?» Je leur réponds « Mangez ce que vous voulez, mais l'ail 2 fois dans la journée. Il chasse la maladie. » L'ail, c'est très efficace. Ça chasse même les tumeurs. Qu'est-ce que vous dites? Oh, rien. C'est une blague entre nous. Chili en conserve. Quel pied. Vous perdez l'appétit? Je vous rassure, il y a longtemps que je l'ai perdu. Oh, pourquoi n'écoutez-vous que cette musique de fou furieux? Jamais vous écoutez autre chose? Comme quoi? J'en sais rien. Du jazz? Du classique? De la country? Vous aimez l'opéra? J'ai assisté à un opéra une fois, il y a des années. Sur scène, il y avait un type obèse enroulé dans une cape. Ça m'a pas franchement emballé. Mais il n'y a pas que ça comme rock. Il y a quoi d'autre? Bonnie Raitt? Hein? Les Pretenders? C'est dingue, vous avez de ces goûts. Pourquoi vous dites ça? Oh, je suis sûre que vous comprendriez pas. Non. Vraisemblablement non. Chris, je voudrais vous demander quelque chose. Vous essayez de faire court alors, parce qu'il faudrait qu'on dorme.
Vous avez descendu quelqu'un hier soir. Qu'est-ce que ça vous a fait? À votre avis, hein? Où voulez-vous en venir? Je voudrais savoir ce que vous ressentez. Comment vous faites pour dormir? Quelquefois, c'est pas évident. Depuis que j'ai vu Puccio tirer sur ce gars, j'arrive plus à fermer l'œil la nuit. C'est très courageux d'avoir décidé de venir témoigner contre cette ordure. Oui. Ça bouscule pas mal de choses dans ma vie. C'est sûr, oui. Vous avez une nana? J'en ai une. Les câlins, c'est son truc ou pas? Ah, votre temps est écoulé, ma jolie. Allez, dodo. Oui, c'est vrai. Les vieux ont des besoins énormes de sommeil. Alors, Rita, racontez-moi, c'est pour quand? C'est pour quand? C'est pour quand? Votre mariage. Vas-y, chérie, dis à ton père. Oh, Rita hésite encore entre deux dates, papa. Ah, n'attendez pas trop longtemps. Je ne suis plus jeune, vous savez. Cette fois, je veux que Denis réussisse son coup. Évite de faire la même erreur qu'avant. Je t'en prie. Sa première femme, elle n'y était pour rien. C'était une meneuse de revue. Tu ne savais pas choisir tes femmes dans ce temps-là, Denis. Je t'en prie, sois plus discret. Alors, quand allez-vous me faire un héritier? À mon âge, on ne peut pas espérer avoir beaucoup de petits-enfants, vous savez. Eh bien, nous n'en avons pas encore discuté pour l'instant. Ah, et pourquoi ça? Vous êtes faite pour avoir des bébés. Vous avez le bassin large. Denis m'a communiqué vos mensurations. Oh, déjà? Ah, ça, c'est mon Denis. Il pense à tout. Il a organisé. Oui, rien ne lui échappe. Rita, prévenez-moi dès que la date est fixée. Je laisse tomber mes commandes et je vous fais une robe. Vous aurez l'air d'une reine. Papa, on se prend un expresso, hein? Tu veux un expresso? Tout à l'heure. Je vais d'abord aller faire un tour. Je vous laisse tous les deux. En amoureux, vous avez sûrement des choses à vous dire, hein? Ciao! Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Il est en parfaite santé, Denis. S'il vous plaît, Rita. Dernière volonté, projet de mariage, mais enfin, vous pouvez me dire ce que vous pensez. Rien, je vous jure. Je veux juste que ce vieil homme soit fier de moi. Et puis, est-ce que vous avez vu comme il a l'air comblé? Par pitié, Rita, si vous lui brisez son rêve, jamais il ne s'en remettra. Vous m'en serez redevable toute votre vie. Se moque de moi? Oh, dites donc, j'ai eu une de ces peurs. Et qu'est-ce que vous faites là? Ce n'est pas la bonne question. Qu'est-ce que vous faites là? Je croyais qu'on avait un contrat, plus de sortie seule. Si je vous avais réveillé, vous auriez été grincheux. Et il n'y a pas d'eau chaude dans notre pavillon. Et en plus de ça, j'ai senti qu'il y avait d'autres créatures que moi sur les matelas. Je croyais qu'on était en sécurité ici. Mes consignes sont claires. Je dois vous suivre comme une ombre. Et vous devriez vous décontracter. Un bain, ça vous ferait du bien. Non, je n'en ai aucune. Oh, c'est probablement un écureuil. C'est ça, ouais, un écureuil. Bloquez-vous. Chris! Restez couchés. Remettez-vous, ne faites pas cette tête. Je suis flic, moi aussi. Vous êtes flic? Vous pourriez m'expliquer de quoi il s'agit? Vous croyez pas que ça peut attendre? Il y a un autre accès jusqu'à la maison? Non, il n'y en a pas. On y va. 1, 2, 3, go.
fermé, c'est fermé. Jenny. Ça va aller. Tenez bon. Véhicule 315, donnez-nous votre position, je répète, véhicule 315. Vous allez vous en sortir. Donnez-nous votre position. Mais qu'est-ce que... Elle a été touchée au thorax. Comment est-ce qu'ils ont fait pour vous retrouver? En tout cas, c'est pas ces trois-là qui nous le diront. J'ai une info, accroche-toi bien. Jenny Swift est flic. Quoi? C'est elle qui m'a sauvé. Je crois que l'heure est venue d'avoir des explications. Ouais. Inutile d'insister, je vous le répète, je n'ai pas de réponse. C'est compris? Et cette porte, sergent, c'est moi qui vais la fermer? Vous voulez que tout le service entende? C'est quoi ce délire? Deux flics qui gardent une collègue? Sur un autre ton, mademoiselle. Pour cette affaire de témoin, je suis peut-être pas trop au courant, mais vous, c'est pire. Vous êtes dedans jusqu'au cou. On peut savoir de quoi vous parlez? Je parle de ceci, mon cher. Qu'est-ce que c'est que ça? Et alors, vous savez que j'ai des contacts avec Di Barto? Oh oui, je sais tout, mais ce qui importe le plus, c'est ce que croit Higgins et sa clique. Ces photos, elles viennent d'eux? Et de qui d'autre? Bravo, sergent Lance. Notre témoin se fait expédier à l'hosto et vous, la veille au soir, vous resteriez en compagnie de Donny Di Barto, monsieur Mafia en personne. Coïncidence? Je ne suis pas sûr que vous sachiez vraiment de quoi il s'agit. Non? Eh bien, vous l'expliquerez aux gens de l'IGS, parce que j'ai beau regarder, il n'a laissé aucune cicatrice sur vous. Oh, non, assez! On ne se bat pas dans un bureau, pas étonnant que je fasse des crises d'urticaire. Allez dehors, Higgins, allez vous aérer, je vais voir ça avec eux. Je me ferai un plaisir de vous priver de votre plaque. Ouais, faites bon ça. On est sur la touche, c'est ça? Officiellement, oui. Mais officieusement, je veux que vous trouviez ce qui cloche là-dedans. Et ça reste entre nous. RAS? RAS, allez-y. Monsieur Swift? Mon nom est Wilden. Je suis le père de Jenny. Sergent Lorenzo, inspecteur de la police de Palm Beach. Elle en est où? La balle est venue se loger à côté de la colonne vertébrale. Elle lui a perforé un poumon. Les chirurgiens ont fait leur possible. Tout dépend d'elle maintenant. Qu'est-ce qui s'est passé? Désolé, mais... J'étais moi aussi dans la police à Jacksonville. Voici ma carte. Difficile de répondre. Vous étiez là lorsque c'est arrivé? J'étais là. Votre fille m'a sauvé la vie. Elle disait la vérité. Je me suis conduit comme un idiot. Qu'entendez-vous par là? Jenny était élevée à l'école de police. Ça lui plaisait. Tous ses professeurs lui ont décerné des félicitations. Et quelques jours avant la remise du diplôme, elle a disparu. Sans un mot. Elle a raté la cérémonie et les honneurs. Je suis resté sans nouvelles jusqu'à ce qu'elle appelle il y a 2 jours. Elle a appelé? Oh, j'y suis. C'était donc vous. Ce soir-là, elle a essayé de me convaincre que c'était vraiment important. Mais j'étais tellement furieux que je l'ai engueulée. Elle s'est portée volontaire, c'est évident. Les types de la brigade contre le crime organisé se sont servis de Jenny comme appât. Vous pouvez être fier d'elle, monsieur Wilden. Nous, on est très fiers. J'espère qu'elle va s'en remettre. Vous n'êtes pas le seul. Vous n'êtes pas le seul. Oui.
seulement j'ai eu droit à un dîner des plus fantaisistes et à vos salades sur votre père agonisant, mais en plus, quelqu'un d'indiscret s'est amusé à nous photographier. Et résultat des courses, je me retrouve dans une galère pas possible. Et les photos, elles sont bien? Je ne suis pas d'humeur à rigoler, je vous préviens. Ne vous fâchez pas. Jamais je ne vous avais vu comme ça. Vous avez commencé un régime ou quoi? Je me demande si ça vous gênerait que j'aille raconter toute l'histoire à Gus. Vous n'oserez pas, voyons, vous êtes trop bonne. Vous avez trop bon cœur. Vous vous trompez. Prends tout ce que vous voulez, ça marche. Je veux Ray Puccio, et pas dans 10 ans. Vous êtes têtu, je vous répète que je ne le connais pas, c'est pas mon genre. Ray Puccio, c'est toujours où se cachent les témoins, je veux savoir qui le renseigne. Très bien, je vais passer voir Gussie. Non, non, s'il vous plaît, ne partez pas. Est-ce qu'on se contente d'hypothèses ou est-ce qu'on parle en théorie? En théorie ou non, parlez, Denis, j'attends. Bon, alors, bien sûr, je parle en théorie. Ce n'est qu'une hypothèse. Si j'étais à sa place, je pense que j'aurais un gars dans le circuit. Son nom? Je n'ai pas de nom. Denis, comment est-ce qu'il s'appelle? Tout ce que je sais, c'est qu'à mon époque, son contact était un îlotier. Mais ça ne doit plus être le même. Je veux son nom. Rita, je ne connais pas son nom. Non, pitié, ne dites rien à Gussie. Je ne lui en aurais jamais parlé. Jette un œil là-dessus. Un témoin tué le 3 avril, un autre le 9, ça fait 2 en 6 jours, ça. Écoute la suite. Affaire classée pour insuffisance de preuves. Et autre détail important, une arme a disparu de la salle des coffres. Plus de pièces à conviction. Ils espéraient trouver d'où venait la fuite avec Jenny. Et ça expliquerait qu'elle ait été si nerveuse. C'est dur d'être un appât. Bonjour le stress. Très intéressant. Elle date pas d'hier, cette affaire. C'est depuis le tout début que Ray Puccio s'est mis un flic dans la poche. Vous comptez faire le nécessaire, capitaine? Ou est-ce qu'il faut que je contacte l'IGS? Lance et Lorenzo travaillent sur un autre dossier depuis hier. C'est très insuffisant, capitaine. Ce travail d'une dizaine d'excellents éléments est parti en fumée à cause de vos 2 officiers. Il est temps d'agir. Harry, il est également temps que je vous donne mon opinion sur la question. J'ai vu les photos de Higgins, moi aussi. Lance au restaurant avec Di Barto. Et j'ai bien l'intention de déclencher une enquête en règle. Si, comme je le crains, mes soupçons sont fondés, je ne prendrai pas de gants, je vous le garantis. Alors? Que décidez-vous? D'accord. Vous pouvez compter sur mon entière coopération. Lorenzo et Lance sont suspendus. Oui, qu'est-ce que c'est? Ah oui, je transmettrai. Parfait. J'ai de bonnes nouvelles. Le témoin vient d'émerger du coma. Par conséquent, si le procureur maintient les auditions, elle sera en mesure de témoigner. Et où est-elle? À l'hôpital Embassy. Ils l'ont mise dans l'aile rénovée. C'est moins bruyant et plus à l'écart des importuns. Satisfait, détective? Car si vous l'êtes, vous serez mieux dehors. J'ai du travail. Pas pour longtemps. Salut Clemens, c'est Kamensky, je prends la relève. Darnell est en arrêt. Ah ouais. Et t'arrives dans combien de temps? Je suis à la cafétéria pour l'instant. Il y a une infirmière de garde, n'est-ce pas? Oui. Si tu veux rentrer, vas-y. Ça me gêne pas, moi. Je vais pas te traîner, j'arrive. Bon, bah dans ce cas, je me tire. On se balade? La partie est finie. Donnez-moi votre arme. Oui, bien sûr. Couché. Tu en as du bol.
En général, les ripoux... ils se marrent drôlement en prison. Allez, debout. Oui, ce sont de bonnes nouvelles, monsieur Wilden. Sans rien. Pour les écouteurs, ça va, je peux m'en acheter. Dites-lui que j'apprécie son offre. Je compte sur vous. Jenny a l'air tirée d'affaire. Super. Elle est scotchée devant la chaîne juridique. Elle regarde un vrai témoin en train d'allumer Ray Puccio dans les règles. C'est quoi ces écouteurs que tu peux te payer? J'ai pas mal de lacunes sur le plan musical. Elle doit m'envoyer de la bonne musique. Hé, ce vieux monsieur là, il a l'air perdu. C'est le père de Denis. Ah oui, ton futur beau-père alors. Non, Chris, je t'en prie, couvre-moi, je suis pas là, tu te débrouilles avec lui. D'accord, je te couvre. Rita, vous voilà. Chris, quelle surprise. Je suis très contente de vous voir. Laissez-moi vous regarder. Vous êtes aussi jolie qu'un jour de printemps. Je suis passé pour vous montrer ceci. Qu'est-ce que c'est? Allons, comme si vous ne saviez pas. Ce sont des échantillons de tissu pour votre robe de mariée. Je voudrais que vous preniez ce qu'il y a de plus beau. Ah, c'est beau ça. Toi, tu te tais. Papa, mais qu'est-ce que tu fiches là? Ah, tu poses ces questions. Je viens voir ma future bru, voyons. Mais tu ne peux pas entrer ici comme ça. Dépêche-toi, allez dehors. Rita du travail, elle a un paquet de criminels arrêtés. Allez, on y va. Rita, tenez, prenez votre temps, cara mia. Choisissez un beau. Et ne vous souciez pas du prix, ce sera mon cadeau de noces. Et on rentre. Doucement, il n'y a pas le feu. Oh, est-ce que mon fils vous a annoncé la nouvelle? Vous m'attendissez tellement tous les deux que je vais rester 8 jours de plus. Dépêche-toi. Non, laisse-moi tranquille, je parle de la merde. Allez, dehors.